pouvons nous asseoir. Je bénis d'abord mon Père spirituel qui m'a offert encore cette grâce afin que je puisse parler de la part de l'Éternel. Et je bénis aussi tous ceux qui vont écouter cette parole ce matin. Alors bien aimé, pour commencer mon message, je voudrais bien commencer par des proverbes. Et que par l'aide du Saint-Esprit, il va nous donner l'explication de chaque proverbe. Et voici le premier proverbe, dit ceci. La fleur rose. C'est même ça, rose. La fleur rose, on l'arrache au milieu des épines et des ronces. Le deuxième proverbe dit ceci. Celui qui veut manger le miel, il doit s'attendre aux aiguillons des abeilles. Et sengeli apikama na ba nzube oyo banzoi bakole la ye. Voici l'explication du premier proverbe. Les ronces et les épines, c'est l'image de la souffrance. C'est l'image des épreuves. C'est l'image du problème auquel nous sommes en train de traverser. La fleur rose, l'image d'un avenir meilleur. C'est-à-dire un lendemain meilleur. C'est l'image de la prospérité. C'est l'image de la joie. C'est l'image de l'abondance dans toutes les dimensions, tant spirituelles comme matérielles et financières. Et voici l'explication du deuxième proverbe. Je disais ceci, celui qui veut manger le miel, il doit s'attendre aux aiguillons des abeilles. Les aiguillons, ce sont des difficultés. Ce sont aussi les épreuves. Mais l'abeille, le miel, il s'agit de la parole animée par le Saint-Esprit. Il s'agit de la parole qui donne de la vie. Il s'agit de la parole qui transforme. Voilà pourquoi lorsque vous regardez là-bas dans le livre de Exode, Moïse pouvait dire, Dieu pouvait dire à Moïse, il dit à Pharaon d'abandonner mon peuple afin que je les fasse remonter et je les emmène dans un pays là où coule le lait et le miel. Lorsqu'on parle du lait, on voit la parole qui donne la croissance. Mais il ne faudrait pas que ça s'arrête seulement avec le lait. On ne s'arrête pas seulement avec le lait. Il faudrait que le lait soit accompagné par le miel. C'est cette parole qui donne la vie. Et quand on parle du terme coulé dans la Bible, le mot coulé dans la Bible, ça montre l'abondance, ça montre la bénédiction dans toutes ses dimensions. Et telle a été la révélation ou l'explication de ces deux proverbes. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire ça, et je voudrais dire ceci, que ces deux proverbes ne sont autres que le résumé de notre message de ce matin. On va récupérer ça plus tard, je vais vous rappeler pourquoi j'ai dit ça. Et où est-ce qu'on devait trouver les difficultés, et où est-ce qu'on devait avoir les miels et
Et tout ce que je viens de dire là. Que le Saint-Esprit nous aide. Parce que la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Alors ce matin, nous voulons parler d'un thème qui est très intéressant. Ce thème est intitulé La barque remplie. Et le sujet que nous devons parler ce matin, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Je comprends que tous, peut-être nous avons l'histoire de ce que nous voulons parler ce matin. Je voudrais que tous nous allons nous lever pour honorer la parole de l'Éternel. Prenons le texte de base, Luc 5, le verset 1er jusqu'à 7. Mais les versets qui vont nous intéresser, c'est à partir du 4 jusqu'à 7. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc 5, le verset 1er à 7. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que là la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit. De la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette vos filets. Et jetez vos filets. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils rompirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. Amen. Alors bien aimé, ici c'est l'histoire de Pierre et les autres. Je voudrais bien commencer par le verset 5 et remonter. Vous allez regarder le verset 5. Le verset 5, regardez ce que Simon Pierre dit au Seigneur Jésus-Christ. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Bien aimé, vous devez savoir que Pierre, c'est un professionnel de la pêche.
La pêche, il a reçu son appel pendant qu'il pêchait. La pêche pour Pierre, c'était son métier. Donc Pierre avait un métier. Et vous allez voir que malgré Pierre était le professionnel, et les autres, ici, ils ont pêché toute la nuit sans pourtant saisir un fétier. Et vous devez savoir que la nuit montre un moment de difficulté. La nuit montre un moment où on traverse des problèmes. C'est un moment de confusion. Et quelque part, la Bible dit, le jour avance et la nuit couvre la terre. C'est-à-dire c'est l'obscurité. Or, la terre, c'est une personne. Et quand on parle de la nuit, ici on voit aussi la présence satanique. C'est-à-dire c'est le moment où l'homme est assujetti par la présence de Satan. C'est un moment où les serviteurs, les enfants de Dieu traversent des épreuves, traversent des moments difficiles. Mais regardez l'attitude de Pierre. Mais Pierre, malgré que lui et ses amis ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris comme fréquent. Mais il répondait au Seigneur Jésus-Christ que sous ta parole, je jeterai le filet. Vous allez voir que la réponse de Pierre donnée au Seigneur Jésus-Christ, ça montre la foi que Pierre en avait. Parce que c'est la foi qui nous pousse à se déplacer. Repartir dans la barque et repêcher encore. Cela montre la foi que Pierre en avait. Voyez-vous? Si Pierre n'avait pas la foi, il ne pouvait pas repartir et repêcher encore. Alors bien aimé, la foi c'est un pilier où le fondement de la marche chrétienne. C'est même ça le pilier de la marche chrétienne. C'est ce que tout chrétien doit en avoir. Et vous allez constater avec moi, il y a beaucoup de chrétiens. Ils ont une foi, ce qu'on appelle la foi en général. Ils croient comme tout le monde. Oh, il ne faut pas croire comme tout le monde. Un enfant de Dieu ne doit pas croire comme tout le monde. Et n'oubliez pas que les sorciers aussi, ils croient. Vous devez comprendre aussi que les démons aussi, ils croient. Le livre de Jacques 2, le verset 19, nous parle que les démons, ils croient, mais devant Dieu, ils tremblent. Voyez-vous? Beaucoup des enfants de Dieu s'arrêtent sur la foi générale. Et lorsqu'on s'arrête sur la foi en général, notre foi est basée sur des choses spirituelles et superficielles. C'est ce que nous voyons à l'œil nu. Voilà pourquoi notre frère Paul, dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 7, il dit que nous devons marcher par la foi et non par la vie. Je veux que nous puissions lire là-bas 2 Corinthiens 5, le verset 7. Je disais que la foi c'est le pilier fondamental de la marche chrétienne. 2 Corinthiens 5, le verset 7. 2 Corinthiens, c'est le verset 7. Oui, est-ce que quelqu'un est là? 2 Corinthiens 5, le verset 7. Car nous marchons par la foi. Okay. Et non
par la vue. Ah oui. Telle doit être l'attitude de tout chrétien. Or, l'idée de Paul ici est tellement cruciale pour nous, pour la marche chrétienne. Parce que Paul a constaté que beaucoup de chrétiens, et ils marchent par la vie. C'est comme Pierre aussi. C'est comme toi aussi. Nous avons nous avons l'habitude de marcher par la vie et non par la foi. Or, la foi doit être basée sur ce qui est spirituel. Voyez-vous? Et beaucoup des enfants de Dieu pensent que lorsque on croit au Seigneur Jésus-Christ, on ne va plus traverser des moments difficiles. On ne va plus traverser des épreuves. Je voudrais dire à quelqu'un, la marche chrétienne ne nous épargne pas des difficultés. Croire au Seigneur Jésus-Christ ne nous épargne pas des épreuves et des tentations. Voyez-vous? Ah, c'est ce que nous devons retenir. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on vient à Jésus, on ne va plus traverser des moments difficiles. Mais regardez Pierre ici. C'est un apôtre de Dieu. C'est un disciple de Jésus. Il a péché toute la nuit. Et les autres, lui et les autres, ils n'ont rien saisi comme chrétien. Mais oui, bien aimé, je voudrais dire à une sœur et à un frère, l'épreuve ou la difficulté, ce n'est pas la fin du monde. C'est justement une école que Dieu nous prépare pour obtenir la victoire. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui vit avec nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Bien aimé, notre foi doit être basée sur la confiance en Dieu. Et la foi chrétienne doit aussi basée sur les promesses de Dieu. Et la fidélité de Dieu. Je vais répondre. La foi chrétienne n'est pas basée sur les choses physiques. La foi chrétienne doit être basée sur la confiance totale en Dieu. La foi chrétienne doit être basée sur la fidélité de Dieu. Et la foi chrétienne doit baser aussi sur les promesses de Dieu. Je vais m'expliquer. Par exemple, d'abord, quand je parle, la foi chrétienne doit baser sur la fidélité de Dieu. Je dois croire totalement que Dieu est fidèle. Tel que le livre de Timothée 2, le verset 13 nous dit. Si nous demeurons infidèles, si nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle. Car il ne peut pas se renier de lui-même. C'est-à-dire Dieu est fidèle à sa parole. Il est important que chaque enfant de Dieu doit maîtriser les Écritures. Il faut connaître les Écritures afin de rappeler les promesses de Dieu. Lorsqu'on se retrouve face à une difficulté, lorsqu'on se retrouve face à un obstacle, je vais m'expliquer. Regardez, si je me trouve devant un obstacle, si je n'ai pas les promesses de Dieu dans ma tête, mais je vais rappeler à Dieu quoi? Face à un obstacle, je sais que quelque part dans le livre de Zacharie 4, le verset 7, la Bible me dit: qui es-tu la grande montagne devant Zorobabel? Tu seras plani. Et je crois, je place ma confiance en Dieu. Il dit: recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Comme il est fidèle à sa promesse, il finira à accomplir cette promesse.
Si je suis en face d'une épreuve, je dois lui rappeler de ses promesses. Si je suis en face d'un géant de la famille, ou face aux autorités, face aux principautés, je sais que la Bible me dit, dans le livre de 1 Jean 4, verset 4, je me rappelle de David. Dans le livre de 1 Jean 4, verset 4, la Bible me dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça me donne déjà l'assurance. Je peux avoir l'assurance. Vous allez voir que beaucoup des enfants de Dieu, ils prient beaucoup et ils n'ont pas la foi. Quelqu'un prononce aujourd'hui, en sortant seulement d'ici, la personne est venue même sa prière. Vous savez, je vais prendre un exemple. On nous demande de prier pour nos familles. Devant nous, nous allons prier pour nos familles. On prie, Seigneur, bénis ma famille. On fait de telle sorte que ma famille ait la longévité, la bonne santé. Le jour où un problème survient dans la famille, vous allez voir, la même personne va dire ceci. Mais tu réunis tout ce que tu as prié. On dit que nous devons prier pour le pays. Que Dieu accorde la paix dans ce pays. Que Dieu change la mentalité des autorités et autres. On sortait, même aujourd'hui, là, on sortait seulement d'ici. Je vais vous montrer combien de fois nous n'avons pas la foi. On sortait d'ici, là. On va s'arrêter là où se trouve la reine des biches. On est en train d'attendre les biches. Les biches n'arrivent pas. On dit, alléluia. Mais maintenant, je voudrais vous poser la question. Est-ce que ça envoie ce pays-là? Quand tu penses que tu auras ta part, mais voilà, mais tu iras habiter où? Regarde ce que nous prononçons de notre bouche. Et la Bible dit la bouche, la vie et la parole, et pardon, comment dirais-je? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares de ta bouche, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Il faut déclarer positivement. Regarde la foi de Jésus-Christ. Quand il a eu fait, pendant qu'il partait avec les apôtres, il a regardé le figuier. Il a vu que le figuier occupait l'espace inutilement. Il a dit que désormais, tu ne donneras plus de fruits. Il n'a pas douté. Il n'a pas douté. Voilà pourquoi Seigneur Jésus-Christ pouvait dire aux apôtres que si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous allez dire à la montagne, déplace-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas, cela se fera. Or, la montagne, c'est une situation difficile. Que nous trouvons qu'une situation est difficile. L'impossible chez Dieu n'existe pas. L'impossible existe chez les hommes. Ce que les hommes voient comme impossible, chez Dieu, cela est possible. Voyez-vous? Oh, lorsque le Seigneur Jésus-Christ disait aux apôtres que vous pouvez dire à la montagne de se déplacer pour se jeter à la mer. Le déplacement, ça veut dire quoi? Quelle a été la pensée du Seigneur Jésus-Christ en face? Qu'est-ce qu'il voulait dire aux apôtres? Il voulait dire aux apôtres ceci: avec la foi, vous pouvez changer les données de votre vie. Avec la foi, vous pouvez changer la situation de votre vie. C'était justement pour créer les changements de votre vie. Voyez-vous, la foi change les données. Même ce que les médecins ont dit là. Avec la foi, les données changent. Voilà pourquoi hier il a cru. Il s'est reparti, il s'est retourné. Il s'est retourné dans la balle. Et sa foi lui a apporté du fruit. Sa foi n'était pas une foi vaine.
Et la Bible dit la foi vient de ce qu'on on entend, il a écouté. C'est tel que vous venez d'écouter la parole de Dieu. Voyez-moi, nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Nous devons croire à cette parole. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle. Ce n'est pas François qui parle. Nous devons prendre les décisions de changer notre manière de croire. Nous ne devons pas douter. Voyez-vous? Mais Pierre pouvait dire non, 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 non. Mais il a cru. Il a dit sous ta parole. Parce qu'il sait que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, bien aimé, je voudrais te dire ce matin. Dans la parole de Dieu, il y a la victoire. Dans la parole de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la parole de Dieu, il y a le succès. Dans la parole de Dieu, il y a la réussite. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Tout ce que nous cherchons est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Seigneur Jésus-Christ. Croyons Seigneur Jésus-Christ. Plaçons notre foi en Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Pierre a fait. Et lorsqu'il a cru, et il a changé la situation. Il a changé les données. Et la nuit, les difficultés qu'il a dû traverser, il a oublié cela. Et tel doit être ton cas. Les difficultés que tu traverses aujourd'hui là, demain tu ne les verras plus. Demain tu ne les verras plus. À compter de maintenant là, avec ta foi, tu peux changer la situation de ta famille. C'est ça. Mais pourquoi déclarer négativement? Pourquoi déclarer négativement? Dites-moi. Qui parmi nous? C'est la volonté de Dieu. Il nous a imposé. Il nous a imposé. Même le pays. Il nous a imposé. Mais demande de ceux qui vont là-bas. Hein? Ils sont là, tous enviés, mais demande, papa peut être solo. Hein? Bien aimé, donc se contenter autour de l'amour. Amen. Voyez-vous? Nous devons avoir la foi, bien aimé. Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir dans ce verset? Bien aimé, en ce qui concerne la foi, nous les chrétiens, nous ne devons pas marcher selon la vie. Nous devons marcher selon la foi. Et la foi, c'est une monnaie d'échange. Je voudrais que nous retenions tous cette définition. La foi, c'est une monnaie d'échange qui nous permet de recevoir tout ce que nous en avons besoin de la part de Dieu. La foi, c'est une monnaie d'échange qui nous permet de recevoir tout ce que nous en avons besoin de la part de Dieu. Je donne le verset. Marc 9, le verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est possible à Dieu. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Avec la foi, l'impossible devient possible. Avec la foi, l'impossible devient avec la foi, on peut déplacer les montagnes. Amen. Avec la foi, on peut changer les données. Amen. Ah, c'est ça. Il faudrait que nous comprenions ces choses, bien aimés. C'est ce que Pierre a fait. Alors bien aimé, vous allez regarder qu'au-delà de la foi que Pierre en avait, il n'avait pas seulement la foi. Au-delà de la foi, bien aimé, Pierre a manifesté l'obéissance. Et quel type d'obéissance? Lisons là-bas. Pierre n'avait pas seulement la foi. Prenez toujours Luc. Luc 5. Luc 5, le verset cette fois-ci, nous prenons le bout du verset 5 là. On recommence le verset 5 jusqu'au verset 6. Regardez ce que Pierre dit. Et Simon Pierre lui répondit. Nous avons travaillé toute la nuit sans prendre
ne sommes rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Prends le bout là, je jetterai le filet. Il n'a pas jeté d'abord. Maintenant viens au verset 6. L'ayant jeté. Sur ta parole, j'ai écouté ta parole. Je vais maintenant obéir. Et la mise en pratique, cela s'est fait dans le verset 6. L'obéissance. Et Pierre aussi, au-delà de la foi, il avait de l'obéissance. Et quel type d'obéissance, bien aimé? Il s'agit de l'obéissance immédiate. C'est ce que beaucoup des enfants de Dieu ignorent. Il s'agit de l'obéissance immédiate. Bien aimé, Pierre pouvait dire à Seigneur Jésus-Christ que non, moi j'ai péché toute la nuit sans rien capter. Non, je vais plus faire cela. Il pouvait refuser. Il pouvait dire que non. Étant professionnel. Mais lui connaissait Seigneur Jésus-Christ. Il a obéi immédiatement. Il n'a pas attendu demain. Il a obéi immédiatement. Bien aimé, l'obéissance, elle est des pliés les plus puissants dans le monde des ténèbres. Voyez-vous? C'est l'un des piliers les plus puissants dans le monde des ténèbres. Ou le langage. Et vous allez voir que souvent, beaucoup de chrétiens, et ils prient. Et ils veulent palper les promesses de Dieu. Et ils veulent recevoir les solutions de la part du Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsqu'ils reçoivent des instructions claires de la part de Dieu, écoutez-moi très bien. Je suis obligé de répondre la phrase. Bien aimé, je disais ceci. Beaucoup de chrétiens prient. Ils attendent des promesses de Dieu. Ils attendent que Dieu leur accorde des solutions. Ils attendent, je ne sais pas. Oh, bon, je voudrais avoir peut-être des enfants ou quoi là, je ne sais pas. Mais lorsqu'ils reçoivent les instructions claires de la part de Dieu, ils tardent. Il hésite d'obéir immédiatement. Il hésite d'obéir. Il tarde d'obéir. Et bien aimé, lorsque nous tardons comme ça, je vais vous dire ce qui se passe dans le monde spirituel. Lorsque nous tardons d'obéir à la parole de Dieu, vous allez voir que le diable, lui connaissant que si nous pouvons bien obéir, nous pouvons avoir des avantages. Et qu'est-ce que le diable va faire pour sa part? Il va commencer à semer le doute. Il va commencer à semer les inquiétudes. Il va commencer à semer ce qu'on appelle les analyses, les raisonnements. Et toutes ces choses-là, quand ça vient, mais quand ces choses-là viennent habiter dans notre cœur, ces choses créent ce qu'on appelle la pesanteur. Ça nous empêche de prier et ça bloque même nos prières. Ça nous rend faibles. Voyez-vous? L'obéissance doit être immédiate. Lorsqu'on obéit immédiatement, le diable ne pourra plus avoir une issue pour nous accuser. C'est ce que Pierre a fait. Il n'a pas tardé. Beaucoup de gens nous échouons à cause de ça. On veut remettre ce qu'on peut faire aujourd'hui pour demain. J'attends demain. Non, c'est pas ça. Lorsqu'on écoute, lorsque je médite la parole de Dieu, lorsque je reçois les instructions du Seigneur Jésus-Christ, je dois les obéir. Je dois obéir immédiatement. Pierre et les autres, il a obéi. Et bien aimé, je voudrais vous dire une chose. La moindre désobéissance, et lorsque nous voulons faire la compromission à la parole de Dieu, bien aimé,
Nous sommes en train de créer une fissure entre nous et Dieu. Et le diable, il acclame. Et le diable, il acclame. Et c'est par là qu'il va en profiter. Il va commencer à nous manipuler. Il va commencer à nous assujettir. Bien aimé, l'obéissance immédiate à la parole de Dieu apporte des fruits. Regardez ce que la Bible dit. Qu'est-ce qui est arrivé lorsque Pierre a obéi? Les lions jetaient, ils prirent une grande quantité de poissons. Les lions mis en pratique la parole de Dieu. L'abondance est arrivée. La victoire est arrivée. L'obéissance s'appelle la victoire. L'obéissance s'appelle la bénédiction. L'obéissance s'appelle la suprématie. L'obéissance se pousse à piétiner sur tes ennemis. Voyez ici, la bénédiction est arrivée après l'obéissance. Et non avant l'obéissance. C'est ce que beaucoup des enfants de Dieu ignorent. Oui, nous voulons palper les promesses de Dieu. Nous voulons voir la main de Dieu. Et nous devons obéir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible pouvait dire, oui, dans le livre de 1 Samuel 15, le verset 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous devons obéir immédiatement. L'obéissance a le pouvoir de débloquer toutes les portes fermées par l'ennemi. Amen. Est-ce que nous comprenons ce chose-là? Lorsqu'on obéit, et vous allez voir que lorsqu'on obéit, l'obéissance se produit beaucoup de fruits. Je peux peut-être vous donner seulement le verset, vous allez lire. Le fruit que l'obéissance nous donne. Vous avez dit ça dans le livre de Deutéronome 28, non? N'est-ce pas? Celui qui obéit là-bas, qu'est-ce qu'il va recevoir comme récompense? Il y a plusieurs fruits qu'on a réservés là-bas, que Dieu a réservés. Maintenant, faites les contextes. Lorsqu'on n'obéit pas, la désobéissance nous rejette loin de la face de Dieu. Voyez-vous? Donc nous devons obéir immédiatement à la parole de Dieu. Pierre pouvait dire que non, Seigneur Jésus-Christ, non, moi je ne vais pas. Moi j'ai péché toute la nuit sans rien capter. Non, je suis fatigué. Mais il a dit non. Moi je vais reprendre la pêche. Et celui qui doit obéir doit faire aussi confiance à Dieu. Ah oui. Mais beaucoup de gens veulent que Dieu puisse leur porter de l'aide. Est-ce que nous gardons la parole de Dieu? Est-ce que nous gardons la parole de Dieu? Il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, je voudrais que nous puissions dire ce verset-là. Lisez Jean 15, le verset 7. Si quelqu'un est arrivé, il peut nous lire ça. Pour bien comprendre, parce que ce sont des choses qui sont tellement capitales. Beaucoup nous ignorons. À des fois, nous donnons tort à Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas tort, il est fidèle. C'est nous qui l'abandonnons souvent. Jean 15, verset 7. Jean 15, le verset 7. Disons au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Avant, et cela vous sera accordé. Donc si nous demeurons en lui, et ses paroles demeurent en nous, si nous gardons ses paroles, ces paroles que nous pouvons demander, et cela nous sera accordé. C'est ce que beaucoup des enfants de Dieu ignorent. Bien aimé, le diable, il combat. Il sait que si nous obéissons à la parole de Dieu, il ne pourra plus
nous assujettir. Il ne pourra plus nous assujettir. Voilà pourquoi il doit venir nous combattre. Il doit nous pousser toujours à désobéir à la parole de Dieu. Afin qu'il puisse nous assujettir à tout moment. Nous rendre tellement faibles. Le fait que nos prières ne puissent pas arriver. Nous sommes exaucés à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Éphésiens 4, le verset 27. C'est notre frère Paul dit ceci. Ne donnez pas accès aux diables. Ne donnez pas accès aux diables. Nous devons veiller sur notre marche. Mais beaucoup nous avons donné l'accès aux diables. On écoute la parole de Dieu. On veut remettre ce qu'on pourra faire aujourd'hui pour demain. J'attends d'abord. J'attends demain. Mais le diable, il vient. Il sème des mauvaises herbes. Et lorsqu'il y a déjà des mauvaises herbes en nous, mais nous ne pouvons plus nous relever. On ne peut plus se mettre debout pour prier. Voilà pourquoi vous allez constater que dans nos maisons, nous avons même cette difficulté de nous lever pour prier. La vie de prière, oui. Combien dorment comme, je ne voulais pas utiliser le mot païen. Combien dorment comme tout le monde? Combien font les prières au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Mais parmi nous, il y a ceux-là qui le font. Voyez-vous? Mais un enfant de Dieu doit être différent. Nous devons obéir, bien aimés. Prenons la décision aujourd'hui, bien aimés. Prenons la décision aujourd'hui de commencer à respecter, à se soumettre à la parole de Dieu, à garder la parole de Dieu. Je sais que c'est très difficile de garder la parole de Dieu. Mais la Bible dit ceci: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demandez l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous donne cette force, la capacité de s'aligner à sa parole. Mais ce n'est pas seulement que nous venons prier, on vient ici, on chante, je suis un chrétien. Non, n'est-ce pas? C'est pas ça bien aimé. Même le poisson dans l'eau, pour le manger, il faut avoir la maison. Ou il faut avoir, je ne sais pas, le filet, pour aller le saisir là-bas. Mais toi, tu ne veux pas faire des efforts. Toi, tu ne veux pas faire des sacrifices. Mais tu veux avoir la main de Dieu comment? Sans sacrifice, pas de bénédiction. Et Isaac a dit à Jacob ceci. Il dit, va, tue-moi le gibier, afin que je puisse te aider. Les choses des Dieu sont tellement, même si c'est complexe, mais c'est vraiment si facile à comprendre. C'est pas si difficile. C'est pas si difficile. Prenez ces exemples-là. Voilà pourquoi je disais qu'il faut maîtriser la parole de Dieu. Lorsqu'on prie sans pourtant maîtriser la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui est en train de se battre en l'air. Il ne sait pas si l'ennemi est derrière lui ou devant lui. Voyez-vous, nous devons obéir à la parole de Dieu. Et lorsque Pierre a obéi à la parole de Dieu, cela a créé ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. L'obéissance appelle des miracles, appelle des fruits extraordinaires dans ta vie. Ce que tu ne t'attendais pas, Dieu peut créer cela. À cause de l'obéissance, cela va y arriver. Nous devons nous obéir. C'est ce que Pierre a fait. Alors bien aimé, au-delà de l'obéissance, vous allez voir que Pierre ne sait pas seulement s'arrêter à l'obéissance. Oh, aide-nous. Regardez le verset 4. Au-delà de l'obéissance, Pierre a persévéré. Pierre a persévéré bien. La reprise de Pierre dans la
Mais c'est comme toi et moi. On a prié aujourd'hui. On a prié, je ne sais pas, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Lorsqu'on constate que les choses ne marchent pas, on abandonne, on dit, oh, biso boye ba yebi bisote. Nzamba yebi bisote. Biso makamona biso ezalaka ka bongo. C'est ce que nous on dit souvent. Mais Pierre, cette fois-ci, il a dit non. Non, je vais retourner. Je vais retourner à mon métier. Mais si je voulais dire à quelqu'un, ce que tu as voulu t'abandonner là, je voudrais que ce matin, en écoutant ce message, Nalingo bandele loko wana, Nalingo bandela projet wana, Nalingo bandela likambo wana, ekosimba mbala oyo. Soke simba ki libosote, ya mbala oyo ekosimba. Amen. Persévère seulement. Pierre a dit non, je vais retourner. Regardez le verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit, Simon, avant se plaindre, en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Bien aimé, le retour de Pierre et les autres dans là-bas et commencer à pêcher, ça montre la persévérance. Ils ont pêché toute la nuit avec cette fatigue-là. Ils pouvaient dire non Seigneur, on a souffert, on a passé le temps, ce n'est pas inédit bien élevé. On parle toute la nuit. Voyez-vous, c'est la durée. Ça montre la durée. Mais je voulais dire à quelqu'un, ne regarde pas la durée de ton problème. Persévère. Et lorsqu'il dit qu'avant son pleine eau, avant son pleine eau, il s'agit justement de l'image. Il devait avancer en quoi? En pleine eau. Il s'agit de la profondeur. Il s'agit de la profondeur de la prière. Il s'agit de la profondeur de la foi. La persévérance. Il faut persévérer dans la foi. Il faut persévérer aussi dans la prière. Voyez-vous? Voilà pourquoi il devrait abandonner un peu la distraction. Il devrait avancer un peu en pleine eau. C'est-à-dire sépare un peu de la distraction. Pendant que tu veux prier là, tu dois te séparer de la distraction. À tout temps, nous sommes toujours là, face à la télévision. On passe tout le temps devant nos écrans. On a des problèmes. Mais quand est-ce que nous allons persévérer? Or, il fallait avancer, aller dans les profondeurs. La persévérance, ce n'est pas seulement une vertu. C'est aussi une arme redoutable face à l'ennemi, je dis. Une arme redoutable face à l'ennemi. Bien aimé, lorsque l'ennemi constate que tu continues à persévérer, tu continues à persévérer dans la foi, dans la prière, malgré les circonstances, malgré ce qu'il pouvait faire, il va céder, il va abandonner. Et toi, si tu t'abandonnes, lui ne va pas abandonner. Il faudrait que tu aies cette idée-là, que je n'abandonnerai jamais. Je vais arriver jusqu'au bout. C'est ça l'attitude de celui qui persévère dans la vie de Pierre et dans la vie de la foi. Mais nous, lorsqu'on veut persévérer, regardez même les 2 semaines qu'on nous a donné comme occasion ici. Il y en a certaines personnes. Oh, mais il y en a même. La deuxième phase, il y en a même certaines personnes. Ils n'ont même pas arrivé à la deuxième phase. Voyez-vous? Or, il fallait arriver au bout. Pour être couronné, il faut franchir la ligne d'arrivée. Voyez-vous? La persévérance.
dans la prière. Beaucoup des enfants de Dieu ne prient plus. Beaucoup des enfants de Dieu ont abandonné la vie de prière. Oh, la vie de prière. La prière, c'est une arme. Offensive comme défensive. Mais non demande. Mais nous les faisons à cause de quoi? À base de quoi, pardon? À base de la prière. Mais si tu abandonnes la prière, je ne sais pas qu'est-ce que tu t'attends auprès de Dieu. Nous devons dire nos problèmes à partir de la prière. Vous allez voir même lorsque l'autre était en difficulté, Abraham a intercédé en sa faveur. C'était à base de la prière. Beaucoup de serviteurs de Dieu dans la Bible, c'était des hommes de prière. S'ils pouvaient vaincre leurs ennemis, c'était à cause de la prière. S'ils pouvaient changer les données, c'était à base de la prière. Mais nous ne voulons pas prier. Nous ne voulons pas persévérer aujourd'hui. Nous devons persévérer, bien-aimés. Alors, bien-aimés, je voudrais justement raconter une histoire qui est très intéressante pour nous tous. Concernant la persévérance. Avant d'arriver là, Seigneur Jésus-Christ a dit dans la parabole qui concerne la veuve et le juge unique, il dit ceci: si le juge unique pouvait résoudre le problème de la veuve unique, à plus forte raison que votre Père Céleste, il ne va pas résoudre votre problème. Je voudrais que nous puissions lire cela. Parce que là, je parle dans ce qu'on appelle français facile. Hein? Je voudrais que nous puissions lire cela. Il se dit que Jésus de verset 7. Luc chapitre 18, le verset 7, disons au nom du Seigneur. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Quels font ces élus-là? Les élus-là font quoi? Ils sont mieux. Quels font ces élus? Ces élus-là crient à lui. C'est ça la vie de prière. Et tardera-t-il à leurs égards? Mais qu'est-ce que Dieu voudrait dire ici dans cette parole? C'est-à-dire, est-ce que lui ne pourra pas donner la solution à vos problèmes? Ce que vous venez chercher de la part, de votre part. Mais tous nous avons besoin de trouver quelque chose de la part de Dieu. Qui n'a pas besoin de la guérison ici? Qui n'a pas besoin de voir sa famille puisse exceller? Qui n'a pas besoin de voir sa vie puisse exceller? Tous nous voulons avoir un lendemain meilleur, n'est-ce pas? Mais il faut persévérer, il faut prier. Bien-aimé, Dieu est bien vous disposer. Il est là, nous crions à lui. Il va résoudre notre problème. L'essentiel est que toi et moi, nous devons nous prendre la décision. Nous devons nous lever. Nous devons nous dire. Nous devons nous recommander nos problèmes. En lui mettons la confiance. En persévérant, même si la chose ne marche pas aujourd'hui. Voyez-vous? Bien aimé, la persévérance, c'est croire à Dieu même si lorsque les choses ne marchent pas. La persévérance, ou persévérer, c'est de ne pas abandonner. Même lorsque je ne vois rien. Même lorsqu'il n'y a pas la solution, je vais continuer. C'est ce que Jacob a fait. Mais oui, mais il y a une erreur, non, n'est-ce pas? Il y a une erreur, non?
Quand Dieu a cassé son embrasure, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, bientôt on va arriver là. Bientôt on va arriver maintenant au proverbe. Il y a eu les ronces, il y a eu les ronces, il y a eu la douleur, il y a eu la souffrance. Il a dit jamais, je ne lâcherai pas. Donc que tu ne m'aies pas béni, donc que tu ne m'aies pas béni, je ne lâcherai pas. Mais il a eu la douleur, mais Pierre a traversé la douleur. Il a péché toute la nuit sans rien eu, sans rien capter quelque chose. Il a passé un moment douloureux. N'est-ce pas? Jacob aussi a passé un moment douloureux. Au finish, je l'ai béni. Je l'ai béni bien aimé. C'est ça la persévérance. Donc, même si les choses ne marchaient pas, je ne lâcherai point. Alors maintenant, je voudrais justement raconter une histoire qui est très intéressante ce matin. Cette histoire, ça doit être le miroir de tout le monde. Ça concerne la persévérance. Regardez bien aimé, il y a eu un jeune homme qui était berger. Il habitait au milieu des collines, au milieu des montagnes. Il s'appelait Eliab. Bien aimé, ce frère qui était berger, il avait un puits d'eau. À chaque fois, il emmenait ses brebis dans ce puits pour les faire les abreuver. Mais un jour, il a constaté que ce puits commençait à se vider. Mais cela lui préoccupait tellement. Il s'inquiétait de sa famille. Mais s'il n'y a plus d'eau là, mais comment je vais faire pour mon troupeau là? Et tous les villages s'inquiétaient. Lui également il s'inquiétait de son troupeau. Maintenant, un jour, cet homme, il est arrivé pour abreuver encore ses brebis. Il est arrivé devant son puits. Il a vu que le puits était totalement vidé. Il n'y avait plus rien. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et ses amis, ses compagnons, l'ont dit, Eliab, mais tu es obligé de vendre cette histoire-là. Vends cette histoire-là. Il dit non, je ne vends pas. Il dit, oh, mais toi tu es fou ou comment? Mais il n'y a pas d'eau. Il dit, je ne vends pas. Il dit, mais Eliab, mais tu risqueras de perdre ton troupeau, tes brebis. Il dit, moi, je ne vends pas. Maintenant, Eliab, un jour, dans ses inquiétudes, bien aimé, il ne s'est pas resté bouche bée. Il s'est retourné dans sa maison. Il s'est agenouillé. Il a dit à Dieu, Seigneur, voici mon troupeau qui a soif. Je voudrais que tu puisses ouvrir les écluses des cieux et que tu fasses tomber la pluie. Eliab a prié, bien aimé. Suivez cette histoire, c'est ça la persévérance. Eliab a prié. Il a prié. Il a regardé en sortant de sa prière. Il est sorti. Il est venu regarder le ciel. Quand il a regardé le ciel était toujours implacable, c'est-à-dire n'a pas changé. Il était toujours bleu là. La couleur était toujours la couleur bleue. Donc il n'y a pas eu changement. Eliab a dit, mais comment ça? Donc Dieu n'a pas exaucé ma prière. Eliab, il regardait. Les semaines passaient. Les jours passaient. Rien ne changeait. Et ses amis continuaient à se moquer de lui. On disait, mais toi, tu es fou là. Mais tu vas continuer à perdre des brebis comme ça. Et un jour aussi, Eliab, il a dit non. Je ne vais pas abandonner. À cause de mes brebis là, je vais continuer à prier le Seigneur. Et cette fois-ci, il a prié Dieu. Il a prié Dieu. Maintenant, il s'est allongé. Il a écouté au fond de son cœur. Comme une idée qui montait en lui. C'est comme une voix qui lui parlait.
En disant, Eliab, prends la pioche. Va devant le puits. Va commencer à creuser le puits. C'est la profondeur qui appelle la profondeur. Amen. Il fallait que Pierre s'écarte du monde pour arriver là où c'est toute la profondeur, pour capter la quantité des poissons. Alléluia. Eliab, il a pris la pioche. Il a regardé le puits. Il dit, mais comment je vais commencer? Il a commencé à creuser. Oh, un jour, 2 jours, 3 jours. Il n'atteignait pas la source. Et Eliab s'inquiétait toujours. Ses amis sont arrivés. On dit, mais regarde, c'est fou là. Qu'est-ce que nous t'avons dit? Pourquoi tu n'abandonnes pas cette solution? Il dit, je n'abandonne pas. Il est arrivé un moment. Eliab continuait toujours à creuser. Il est arrivé, il était fatigué. Bien-aimé, là où tu es fatigué, c'est là où commence l'intelligence de Dieu. C'est là où commence la force de Dieu. Il faut continuer à persévérer. Bientôt va faire une nouvelle chose dans ta vie. Eliab, il était en train de continuer à travailler. Il pressait. Oh, mais bien aimé, il est arrivé à bout de force. Il était fatigué. Il a pris la pioche. Cette fois-ci, le dernier coup. Il a frappé. Bon. Il n'a pas vu l'eau. Eliab est tombé. Il est tombé à force de travail. Maintenant, Eliab, après le Dieu des surprises agréables, a fait jaillir une source d'eau. Pendant qu'Eliab s'attendait que la pluie devait tomber, mais Dieu, le Dieu de multisystème, c'est pas dans cette voie-là que Dieu va te bénir. Il a préparé la bénédiction derrière. Ta bénédiction, c'est pas la grande où tu attends. Mais Eliab, il attendait que la pluie puisse tomber. Mais Dieu a réservé une source d'eau là-bas. Comme Dieu a fait pour toi aujourd'hui. Il a une maison cachée pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que comprend quelqu'un cela? Maintenant, Eliab, il a vu une source d'eau jaillir. Il a commencé à crier Dieu, à louer Dieu. Il a commencé à appeler les gens. Et c'est comme ça que ses brebis ont eu la survie et sa famille. Parce que Eliab, il était parti dans la profondeur. Il fallait aller dans la profondeur de la prière. Il fallait aller dans la profondeur de la foi. C'est la foi et la prière qui ont fait que lui puisse obtenir cette source. Mais il a écouté la voix de Dieu qui est l'obéissance. Il a obéi immédiatement. Pendant qu'il dormait, il a écouté cette voix. Nous devons aussi écouter. Et c'est pourquoi que Dieu nous dit, il nous parle pendant les prières. Pendant qu'on nous prêche dans l'église, nous devons obéir à cela. Immédiatement. C'est ce qu'il y a après. La persévérance, bien aimé, marche avec la foi. La persévérance, bien aimé, marche avec la prière. La persévérance, bien aimé, marche avec l'obéissance. Voyez-vous, il a obéi et la source d'eau était réservée pour lui. C'est comme toi. C'est comme toi ce matin, bien aimé. Voici ce que Pierre a fait. Lorsque Pierre a persévéré, il a abandonné la distraction. Il s'est plongé dans la profondeur. Il a persévéré. Il a persévéré dans la prière. Il a obéi à la parole de Dieu. Parce qu'il dit sur ta parole, je jetterai le filet. C'est par là qu'il a capté une quantité, l'abondance. La barque était remplie. La barque était remplie. La barque était. Voilà pourquoi je pouvais dire, je reviens maintenant à la révélation. Il fallait souffrir. Voilà pourquoi je disais que la fleur rose, qui est l'image de la bénédiction, qui est l'image de la quantité, il fallait arracher au milieu des ronces et des pics. C'est ce qu'Eliab a fait. Il a créé pour aller découvrir
le réservoir d'eau. C'est que Dieu a caché pour lui. Mais je voudrais dire à quelqu'un, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour nous tous ici. Nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir la foi au Seigneur Jésus-Christ. Alors bien aimé, pour en terminer, si nous voulons changer la situation de nos vies, si nous voulons voir l'abondance et voir les promesses de Dieu réalisées dans nos vies, voici ce que nous devons faire. L'exemple de Pierre est très intéressant pour nous. Voici ce que nous devons faire pour voir les changements, pour changer les données, pour changer la situation de notre vie. La première des choses, nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi et la confiance totale en Dieu. Et la deuxième chose, nous ne devons pas remettre ce que nous pouvons faire aujourd'hui à demain. Ne remettez jamais ce que nous pouvons faire aujourd'hui à demain. Et nous devons obéir à la parole de Dieu. Quand on reçoit une instruction claire de la part de Dieu, l'obéissance doit être immédiate. Et au finish, nous devons persévérer dans la foi et dans la prière. C'est la profondeur qui appelle la profondeur. Merci, j'en ai terminé.